Bonjour, aujourd'hui c'est le 14 avril et je voudrais méditer avec vous sur un texte très important. Enfin, en fait, tous les textes de la Bible sont importants. Celui-ci, il est très important à ce moment de l'année parce que nous fêtons, nous les chrétiens, nous allons bientôt fêter la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes dans ce que beaucoup de chrétiens appellent la Semaine Sainte. Et dans au début de cette Semaine Sainte, juste après le dimanche des Rameaux, donc hier le 13 avril, je voudrais partager avec vous ce texte de l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pierre, très inspiré ici par le Saint-Esprit, va faire cette déclaration qui est d'ailleurs très connue. « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Très intéressant de voir ces deux personnages très importants dans ce texte, Simon-Pierre et Judas Iscariote. Jean va nous parler ici de Judas comme étant un démon. C'est Jésus même qui lui dit. Nous aimerions en fait finir ce texte, arrêter ce texte avec la déclaration de Pierre dans le chapitre 6, verset 69. Mais il y a aussi cette fin du chapitre 6 avec ces deux versets étonnants où Jésus va dire que en fait tout le monde n'a pas vraiment cru qu'il est la vie éternelle. Jean chapitre 6 est un texte très intéressant parce que ça va nous montrer en fait à quel point Jésus était aussi détesté par certaines personnes. Déjà avec son discours sur le pain qui est descendu du ciel, et je vous rappelle que c'est le premier « Je suis » du livre de Jean. Le livre de Jean est donc, il est composé, il a été formé autour de ces 7 déclarations de Jésus qui vont du chapitre 6 au chapitre 15, où Jésus va dire « Je suis ». Dans celui-ci de Jean 6, « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». À peu près 6 fois, Jésus va dire dans chapitre 6 qu'il est descendu du ciel. Soit il dit lui-même est descendu du ciel, ou il est le pain qui est descendu du ciel. Et cela le lendemain de la multiplication des pains, les 5 pains et les 2 poissons. Donc on aurait aimé que ce texte finisse avec cette très belle déclaration de l'apôtre Pierre. Mais hélas, elle ne finit pas comme ça. Et nous allons donc connaître ici un homme qui a suivi Jésus depuis le début, comme les autres, depuis environ 3 ans, et qui va à un moment jouer le rôle d'un démon. D'abord, nous allons voir ce que dit Pierre. Pierre dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il est en train de parler au nom des 12, comme il le faisait très souvent. D'ailleurs, comme il va faire aussi à la Pentecôte quand il va prêcher. Donc, en parlant au nom des 12, parce qu'il dit « à qui irions-nous » il ne dit pas seulement « à qui irais-je », mais « à qui irions-nous » Pierre donc fait cette magnifique déclaration. C'est en fait une déclaration de sa foi en Christ. Et il pensait la faire aussi pour les autres. Il a reconnu donc déjà que Jésus est Seigneur. Il a reconnu ensuite que Jésus est une alternative privilégiée. C'est très important. C'est pas comme choisir de suivre un rabbin tout simplement, mais c'est pas n'importe quel rabbin, c'est le Seigneur. C'est une alternative qui est très importante. Je dirais même qu'elle est vitale pour continuer d'être un disciple du Christ Jésus. Parce que si Jésus n'est qu'un prophète, ça n'a aucun sens de le suivre, parce que ces déclarations sont les déclarations d'un fils de Dieu. Alors si Jésus n'est pas le fils de Dieu, et s'il est juste un prophète, alors c'est un menteur. Donc on ne va pas suivre un menteur. Mais Pierre est en train de dire, tu as les paroles de la vie éternelle, et c'est toi-même que nous voulons suivre. C'est pas seulement tes commandements, tes enseignements, c'est toi-même. Et donc cette déclaration de Pierre est très importante pour la suite de sa propre vie et de la vie des autres aussi. Bien sûr, Pierre va encore renier le Seigneur, mais il va revenir et il va devenir un apôtre du Christ Jésus.
Il a reconnu alors que Jésus est le Messie, le Christ. Donc ici, le Fils du Dieu vivant. C'est le but même de l'évangile de Jean, selon Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Beaucoup de choses ont été écrites à propos du Christ. Il a fait beaucoup de signes, mais les signes qui sont décrits dans ce livre, dans cet évangile, servent à montrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans le chapitre 20, versets 30 et 31. Donc la déclaration de Pierre est tout à fait dans le sens de la thèse de Jean. Il veut montrer que Jésus, par les signes que Jésus a accomplis, que Jésus est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. À qui irions-nous? Mais est-ce que dans ce texte, il a une personne qui pense autrement? Et cette personne, c'est Judas Iscariote. Et là, il va nous introduire, c'est surprenant même la déclaration qui est faite à propos de cette personne, de ce monsieur, Judas Iscariote. Pierre a choisi avec les autres, parce qu'il dit nous, de déclarer que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Mais Judas Iscariote va choisir une autre option. Jean nous dit qu'il était un démon. Qu'est-ce que c'est qu'un démon ici? Un démon, c'est quelqu'un qui est prompt à calomnie. C'est un diffamateur, c'est un accusateur. C'est quelqu'un qui accuse faussement. C'est un calomniateur, un accusateur. Et la métaphore utilisée pour ce mot, elle est appliquée donc à un homme de qui on peut dire qu'il s'oppose à la cause de Dieu. C'est quelqu'un qui s'oppose à la cause de Dieu. Un ennemi de Dieu en quelque sorte. Et le diable est ainsi appelé aussi. Donc on a mis ici Judas Iscariote du côté du diable, alors que Pierre, lui et les autres sont du côté du Christ, le Fils de Dieu. Comment cet homme, disciple du Christ, appelé par le Christ, a passé d'être un disciple à un démon? Est-ce que le fait que cette histoire se trouve dans la Bible pourrait nous aider à comprendre mieux notre parcours de vie chrétienne? Comment pouvons-nous maintenant nous comporter en tant que vrais disciples du Christ Jésus et arriver tous les jours à dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? À qui irions-nous? À qui vraiment? Indeed, comme on dit en anglais, irions-nous? Regardons maintenant de près la vie de ce Judas Iscariote. Son engagement. Comme les autres disciples, il a tout quitté pour suivre notre Seigneur. Il était activement impliqué dans le ministère et il a reçu des dons remarquables. Parce que Luc nous raconte que Jésus a réuni les 12, dont Judas Iscariote, et leur a donné le pouvoir et l'autorité sur les démons pour guérir les maladies et les envoyer à proclamer le royaume de Dieu. Luc 9, versets 1 et 2. Il n'est pas écrit dans Luc 9 que Jésus avait envoyé les 11, mais pas les 12, pas Judas Iscariote. Or, Judas Iscariote a participé de cette grande mission d'aller annoncer le royaume dans le nord du pays avec une autorité pour guérir les malades, pour dire aux démons de partir. Judas avait reçu donc ces dons-là. L'occasion qui a été donnée à Judas, c'est la même qui a été donnée aux autres. Il a marché avec Jésus pendant environ 3 ans. Il a vécu de près la vie la plus extraordinaire jamais vécue. Il a marché avec le Fils de Dieu. Emmanuel, Dieu est avec nous, était avec lui, et il marchait et vivait avec cet homme pendant environ 3 ans. Il était témoin direct des miracles de Jésus, dans celui de la multiplication des pains qui précède le discours de Jésus dans Jean chapitre 6, où quand Jésus a nourri 5000 hommes, et Judas était là, et il a aussi aidé à distribuer du pain et du poisson multipliés. Lorsque Jésus a apaisé la tempête dans le même contexte de la multiplication des pains, Judas était là aussi. Judas était là quand Jésus, c'est là d'ailleurs dans le contexte du pain multiplié, il a été là quand Jésus a marché sur l'eau. Donc il a vaincu cette impossibilité que nous avons de marcher sur l'eau. Dans le monde physique, il est impossible
qu'un être humain marche sur l'eau. Jésus l'a fait. Et Judas était témoin de cela. Il était témoin aussi de la résurrection de Lazare, mais il va quand même trahir le Christ. Il a entendu, comme tous les autres, le sermon sur la montagne. Et il savait qu'il existe un chemin droit menant à la vie et un autre chemin, un chemin large qui mène à la destruction, à la perdition. Tout cela, ça a été dit dans le sermon sur la montagne et il était là. Il avait de ses propres yeux contemplé, vu clairement que Jésus était le Fils de Dieu. De ses oreilles, il a entendu l'enseignement du Christ. Et pourtant, cet homme a quand même trahi Jésus. Nous pourrions dire, comme Jérémie dans le chapitre 17, verset 9, que le cœur humain est incompréhensible. Qui peut vraiment le comprendre? Il est difficile de comprendre comment un jeune est élevé par des parents pieux, dans le contexte d'une église saine, par exemple, qui a appris les vérités, qui a connu les vérités des Écritures, et qu'un jour, il puisse s'égarer et renoncer au Christ. C'est ce que s'est passé avec Judas. Comment est-ce possible? L'histoire de Judas nous enseigne que même le meilleur exemple, la preuve la plus convaincante et le meilleur enseignement, l'environnement idéal pour incuber la foi, ne peuvent à eux seuls changer le cœur humain. Judas a connu la vérité. Il a entendu le Christ parler de la vérité. Et pourtant, à la fin de sa vie, on dit de lui que c'était un démon. Ah! La troisième chose qu'on apprend sur Judas, c'est qu'il a fait un choix qui a complètement changé sa vie. Satan a attaqué sans relâche l'âme de Judas, comme il attaque sans relâche tous ceux qui choisissent de suivre le Christ. Lisons donc les textes qui parlent de cette attaque de Satan dans la vie de Judas. Dans Luc 22, 3 à 4, c'est écrit « Alors Satan entra en Judas Iscariote. » Dans Jean 13, 2, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le désir de trahir Jésus. Jean 13, 27, Satan entra en lui. Mais une question que j'aimerais bien vous poser, pourquoi est-ce que Satan est rentré dans le cœur de Judas? Comment est-ce que Satan rentre dans le cœur de quelqu'un? Or, c'est de la même manière que Jésus rentre dans le cœur de quelqu'un, je le crois. Dans Apocalypse 3.20, Jésus dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentre. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, Jésus rentre quand on ouvre la porte de notre vie, de notre cœur, de notre esprit. Mais Satan aussi. S'il est rentré dans la vie de Judas, c'est que Judas a laissé la porte ouverte à Satan. Le texte de Luc 23, d'ailleurs de Jean 13, nous dit que Satan avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le désir de trahir Jésus. Satan avait mis dans le cœur de cet homme le désir de trahir Jésus. Mais c'est parce que Judas lui avait ouvert la porte. Sinon, il ne pourrait pas rentrer. Certains vont dire, ah, le pauvre Judas, il n'avait aucune chance. Satan est rentré en lui. Que pourrait-il faire? Que pouvait-il faire? Mais si Satan est rentré, c'est parce que lui, il avait ouvert la porte. C'est Judas qui a ouvert la porte à Satan. C'est pour ça que Satan est rentré. Jacques nous dit dans son livre que nous devons nous soumettre à Dieu, résister au diable et il fuira loin de vous. Quand on se soumet à Dieu, quand on est sur quand Christ est l'autorité sur nous, nous pouvons en fait dire au diable de s'en aller. Nous pouvons résister aux mauvaises pensées. Judas n'a pas résisté à ces mauvaises pensées. Il les a accueillies dans sa vie. Et sa fin est terrible. Il a une fin abominable parce qu'il a ouvert son cœur à Satan. Nous pouvons apprendre aussi dans les Écritures que le péché ouvre toujours la porte à la puissance de Satan. Quand les gens vivent dans le péché, ils sont en train d'ouvrir la porte à Satan. Le salaire du péché
nous dit Paul en écrivant aux Galates dans le chapitre 6 de Galates, oui, c'est ça, le chapitre 6, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau que nous donne le Seigneur, c'est la vie éternelle. Satan ne prend pas pied dans la vie de ceux qui marchent dans la lumière avec Jésus. Il n'y accède que lorsque nous ouvrons la porte. La quatrième chose que nous apprenons sur Judas Iscariote dans les évangiles, c'est qu'il est parti dans les ténèbres qu'il avait choisies. Parmi ceux qui haïssent le plus le Christ, certains ont un jour prétendu lui faire confiance. Et ça, c'est terrible. Il a marché comme tout autre disciple. Mais il avait ouvert la porte à Satan. Alors en présentiel, il était avec Jésus, il marchait avec Jésus, il mangeait avec Jésus. Il exerçait un ministère de trésorier auprès des autres disciples avec Jésus. Pierre est décrit dans les évangiles comme quelqu'un d'enthousiaste, emporté, mais parfois hésitant et faillible. Il abandonne Jésus pendant la passion, malgré l'assurance qu'il avait manifestée auparavant, mais il se repentit et n'abandonne pas le Christ. Mais qu'est-ce qu'il fait Judas Iscariote? Le texte de Matthieu 27, 5 nous dit que Judas s'est pendu dans le champ du potier. Il est mort, puis après que son corps a commencé à se décomposer, la corde s'est rompue, ou la branche de l'arbre à laquelle son corps était attaché, ou la corde était attachée, et son corps est tombé et s'était ventré sur le champ du potier, acte 1, 18, 19. Il y a deux versions ici. Il y a une version de Matthieu qui nous dit qu'il s'est pendu, et Luc nous dit que son corps a explosé. Donc la théorie, c'est que son corps est resté, on n'a pas enlevé son corps, et ensuite, quand la corde s'est brisée, s'est cassée, son corps est tombé. Donc vous voyez quelle fin terrible cet homme a eu. Alors qu'il a eu tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse vraiment suivre le Christ. Mais vous allez me dire, oui, mais c'était prophétisé. Mais cet homme-là, Judas Iscariote, il avait le choix de suivre le Christ et de ne pas ouvrir la porte à Satan. Satan n'est pas le maître. Le maître, c'est le Seigneur. Et c'est nous qui devons lui ouvrir la porte et laisser l'autre porte fermée. Mais Judas a ouvert une porte qui aurait dû être fermée. Les prétentions de Jésus sont si exclusives qu'en fin de compte, il faut soit se donner entièrement à lui, soit l'abandonner complètement. Il n'y a pas de juste milieu. Nous ne pouvons pas rester au milieu. Soit nous suivons le Christ comme Pierre l'a fait, soit nous allons le trahir comme Judas Iscariote l'a fait. Que Dieu ait pitié de nous.